et morganite. Les émeraudes de Bahia, Brésil. L'existence d'émeraudes dans l'état de Bahia a été connue pour la première fois au milieu de l'année 1963, dans la municipalité de Pindobaçu, Campo Formoso, qui est ensuite devenu le site de prospection de Carneba. Les émeraudes de la figure 19.5 appartiennent à Pindobaçu et font partie de la collection minéraux de l'auteur. Dans la région de Carneba, un pli se forme avec des roches métamorphiques qui contiennent des intercalations cohérentes de schiste avec, pour la plupart, de la phlogopite, de la biotite et du talc. Les pegmatites qui traversent cette séquence sont responsables du métasomatisme de ces schistes, qui a généré les émeraudes. Et la plupart des émeraudes sont concentrées dans ces schistes à phlogopite et se sont formées, comme on peut le deviner, selon le modèle suivant. L'exploitation minière s'effectue sous terre et consiste à creuser des puits pour atteindre des veines minéralisées. Ensuite, des galeries sont ouvertes d'où des cristaux de béryl et d'émeraude plus gros sont extraits à la main, le reste étant envoyé à la surface où il est soigneusement lavé et les pierres précieuses sont sélectionnées. Les réserves d'émeraude de Carneba sont estimées à environ 7000 tonnes d'émeraude de qualité gemme et 13,4 tonnes d'émeraude de qualité non gemme. En 1917, une pierre pesant 360 kg et environ 131 cm a été trouvée à Carneba, extrêmement rare de par sa taille et la qualité de ses énormes cristaux. Et la deuxième roche a été découverte en 2001 et pesait 20 kg de plus. Leurs photos peuvent être vues ci-dessous. La Stapia morganite. La pegmatite de Las Tapias est située dans le district de Las Rosas, département de San Javier, province de Cordoba, Argentine. Il est considéré comme un gisement d'élithium contenant du spodumène, du niobium tantal et du béryl. L'échantillon de morganite présenté à la figure 19.8 a été extrait de cette pegmatite. Une amphibolite est logée dans le corps principal de la pegmatite, figure 19.9. La pegmatite de Las Tapias présente une structure de zone bien définie, où les masses de béryl sont concentrées dans les zones de contact. Là, le béryl est présenté dans des sacs, qui ont donné jusqu'à 30 tonnes de béryl, atteignant des épaisseurs d'1 mètre et plus. Trouvez la variété rose de béryl appelée morganite, comblant des fractures accompagnées de masses de béryl héliodore et de gauchénite. Ce béryl rose a été identifié grâce à son diagramme radiographique. Les analyses chimiques ont révélé des traces de sodium et de césium. Las Tapias a été un producteur majeur de béryl de 1938 à 1965. Depuis 1978, la mine produit sporadiquement du quartz, du feldspath et du mica. Le prochain cours est sur béryl, ODEMER. Jusqu'à la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA.